j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver pour cette lecture un petit peu différente de d'habitude puisqu'elle est ciblée sur l'émotionnel et la spiritualité. Effectivement, je vous mets une vignette ici et le lien de la vidéo de taroscope complet avec tous les domaines de vie, donc l'argent, le travail, la famille, l'amour, les finances, a déjà été évoqué dans cette vidéo-là. Alors ici, j'ai le sourire parce que ça fait quand même résonance à ce que je disais sur l'horoscope en fait de novembre 2024, les Sagittaires, où je parlais d'une victoire, de saisir un mieux-être et qu'il y ait un lien avec votre santé, un lien avec votre psyché, ce besoin de vous mettre en retrait. Ça peut me parler de retraite, vous savez, c'est un petit peu à la mode en ce moment les retraites. En tout genre, hein, d'ailleurs, les retraites je ne sais pas quoi, les retraites par-ci, les retraites par-là. Je ne parle pas d'être retraité, mais les retraites, je ne peux pas dire chamaniques, les retraites spirituelles, bien, je trouve ça bien, voilà, tant que cela puisse aider. Même si franchement, hein, ça coûte un bras. Quel business. Bon, c'est une autre histoire. Mais bon, ça fait du bien, ça reconnecte et pourvu que les personnes qui sont en lien avec des retraites comme ça, spirituelles, soient bien accompagnées, surtout avec des gens sincères et bienveillants. C'est tout ce que je vous souhaite pour ceux qui sont dans cette optique-là, ici. Alors, sans parler de retraite, on va seulement parler de bien-être, parce que là, ça parlera à tout le monde. Les Sagittaires, moi, je pense que l'idée principale, l'énergie principale ici de cette lecture, c'est de se remettre en selle, c'est de se reprendre en main. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Ben, je pense que vous avez trop fait, trop donné, à vous en oublier. Que ben, parfois, ben oui, vous êtes peut-être borné. Vous le savez, je dis souvent de vous que vous souhaitez aller plus vite que la musique. Et parfois, vous oubliez de souffler, vous oubliez de prendre soin de vous. Et à force de s'oublier à certains moments, ben, il y a comme un choc finalement. C'est de se rappeler qu'on a manqué le coche et qu'on a failli trébucher. Je dis ça parce que pour moi, il y a une prise de conscience ici sur ce dont vous avez besoin par rapport à votre vie, sur ce dont vous avez besoin pour retrouver une stabilité. La stabilité, la sécurité, oui voilà, la stabilité, elle vient mettre en évidence le fait de se poser, le fait de prendre le temps des Sagittaires, le fait de se recentrer sur soi. Et si vous ne le faites pas, mais je pense que vous allez le faire puisque vous avez l'objectif ici d'être dans l'énergie de l'isolement, ça veut dire que votre objectif, c'est de pouvoir vous recentrer sur vous-même, vous éloigner aussi des énergies négatives, on va le voir, s'il y a la jalousie sur vous, c'est possible. Vous brillez hein, d'une certaine manière, vous êtes un signe de feu, dynamique, pétillant, mais pas que. Vous avez aussi votre fragilité, votre sensibilité, même si vous avez tendance à la cacher. Et bien là, je dirais que vous montrez aussi votre vulnérabilité, mais dans le bon sens. Vous n'êtes pas qu'une boule de feu à aller dans tous les sens, les Sagittaires. Vous êtes comme tout le monde avec des émotions. Voilà, et ça, c'est votre force ce mois. C'est de pouvoir vous réaligner, de pouvoir vous retrouver et de pouvoir vraiment vous dire que même si on loupe le coche à certains moments donnés, il y a cette possibilité de rattraper le temps perdu, mais avec cette notion de maturité. Donc, tout ce qui passe par vos émotions, tout ce qui vient mettre en lumière votre part d'ombre, vous en faites votre force ici. Vous vous en servez et vous continuez à avancer, vous continuez à cheminer les Sagittaires. C'est un beau message parce que voilà, on est sur une lecture spirituelle. Hein. Je l'ai annoncé au tout début du jeu parce que on me dit, j'ai vu un commentaire il n'y a pas longtemps, c'est trop spirituel. Ben oui, mais c'est le but. C'est le but ici. Puisque je fais les taroscopes complets, mais là j'ai voulu faire un complément d'une manière différente. Alors,
Donc vos émotions, vous en faites une force ici. Et puis c'est vrai que, on va tirer un complément ici, le 7 de bâton, détermination. Alors moi j'en parle dans ma formation du tarot, alors même si c'est chiant, hein, j'utilise beaucoup la suite des nombres, mais pas que ça. Le bâton c'est l'action, le 7 c'est un potentiel, une progression. Le 7 de bâton nous parle de défendre ses opinions et ses convictions. Si je lis la carte du tarot bêtement, voilà, défendre ses opinions et ses convictions. Si je vais plus en profondeur dans les énergies, comment dire, de cette lecture, ce 7 de bâton, si on prend les choses en main, on ne prend pas la fuite. Voilà pourquoi je vous disais, vos émotions, votre part d'ombre, vous en faites une force. Votre vulnérabilité, si vous l'observez, que vous la prenez en compte et que vous ne n'imitez pas de hier, vous en faites votre force. Ici, retenez ça, c'est une belle suggestion, c'est vous basculer vers une autre énergie. Il y a un avant et il y a un après les Sagittaires pour ce mois de novembre. Parce que pour moi, il n'y a pas le choix que de prendre conscience de certaines choses, vos racines ici, vos schémas, votre structure, vos pensées. Il peut y avoir aussi un travail qui est fait pas pour tout le monde, mais au niveau des vies antérieures, du passé, au niveau de la généalogie, par rapport à votre enfance également. Et le page de denier, moi je dis toujours que les pages, il faut le voir comme des as, enfin d'une manière différente, mais c'est un petit peu la même histoire, comme l'idée d'un commencement. Et l'idée de il y a un avant et il y a un après, les Sagittaires ici, ça prend tout son sens, puisque vous avez décidé de mettre la première pierre à l'édifice et de construire, peut-être de vous reconstruire, peut-être de vous retrouver simplement. Alors oui, il peut y avoir aussi quelque chose à arranger vis-à-vis d'un enfant, par rapport à, je sais pas, ça peut être au niveau du financement, de la pension alimentaire, etc. Mais le but ici, ce n'est pas d'amener des thèmes. Il y a des thèmes qui ressortent, la santé, l'amitié, l'argent, le travail, les émotions, ok. Je vais quand même y venir après, c'est important. Mais l'énergie principale, spirituelle, psychique, c'est vous retrouvez, vous vous reprenez en main. Et peut-être que pour certaines personnes, vous vous dites, oh punaise, c'est dur, il y a tout à reconstruire. Il y a longtemps que je me suis oubliée, j'ai fait l'autruche, j'ai fait plein de choses et j'ai oublié qui j'étais et comment j'avançais, comment je grandissais. Il n'y a pas de temps perdu derrière tout ça. Il n'est jamais trop tard, les Sagittaires. C'est beau comme message. Vous me touchez finalement. Ce message, il est très touchant parce que, après, je connais pas énormément de Sagittaires. Moi, je m'entends bien avec eux. De toute façon, je suis pas difficile. Je m'entends bien avec tout le monde du moment que la personne, elle soit gentille, sincère et puis surtout ouverte. Bon, alors voilà, je m'entends bien avec cette personne-là. Mais voilà, je connais pas beaucoup de Sagittaires. Donc, j'ai une image de vous, voilà, d'une personne, homme ou femme, dynamique, positif, qui tire toujours les gens vers le haut, qui souhaite toujours avoir plein de projets, plein de choses en tête. Que vous y arrivez ou non, ça c'est une autre histoire. Mais c'est comme si parfois vous dites oh punaise, j'ai fait plein de choses, mais j'ai oublié de respirer entre deux. C'est ça, pour moi, c'est ça le Sagittaire. Peut-être que je me trompe, dites-moi. On n'est pas qu'un signe, nous ne sommes pas qu'une énergie, on est un ensemble d'expériences et de choses qui nous appartiennent ici. Voilà l'image que j'ai de vous positivement, c'est vous qui tirez les autres vers le haut. C'est vous qui pouvez avoir souvent des métiers de coaching, de professeur, d'enseignant, dans l'enseignement, en toutes sortes. Vous tirez les gens vers le haut. Voilà. Il y a cette notion de savoir chez vous. Le message ici, c'est que vous vous reprenez en compte. Et alors, quand on se remet en selle, quand on adopte une autre énergie, les Sagittaires, on peut attiser la jalousie. Bon, moi, j'ai toujours pris des pincettes avec le serpent. J'ai toujours mis de côté la jalousie, etc. Bon, le serpent nous parle quand même de jalousie, donc je le mets
cartes sur table. Et c'est vrai que si on vous jalouse, si on vous envie parce que vous avez une autre allure et une autre dynamique, eh bien écoutez, tant mieux, ça vous appartient. Voilà, la frustration des autres personnes, vous allez les laisser de côté. Ça peut être dans le cadre professionnel puisqu'on a des tensions ici, peut-être la tempête, mais on va vous inviter aussi à lâcher prise parce que bien sûr, la jalousie ou l'envie qu'on a sur vous, etc., peut vous taquiner, peut vous embêter, peut vous toucher. Alors, si on parle ici de jalousie, alors, c'est celle-là que je voulais prendre. Mais bon, dans ma coupe, le jeu est lourd, hein, du coup, c'est parti. La justice, elle vient trancher, elle vient couper dans le but de regagner un équilibre. Et ça, pour moi, c'est un petit peu difficile parce que parfois, vous voudriez garder cette gentillesse, cette sympathie, cet optimisme, vis-à-vis d'une personne, au risque que cela vous retombe dessus. Mais cette justice, justement, elle va vous pousser à être un petit peu plus dur. Et s'il n'y a pas de mal à être plus dur, en fait, les Sagittaires, c'est pour pouvoir, en fait, se respecter simplement. Voilà, c'est peut-être chose qui est à travailler, mais pour moi, vous allez réussir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On peut parler d'amitié. D'amitié, d'abondance qui revient. Quand je dis d'abondance, c'est dans l'amitié, des liens qui se reforment, même s'il y a une petite prise de hauteur. Peut-être parce que c'est avec cette personne-là qu'il y a une forme de tension. Peut-être une ou un collègue, mais peu importe. Cette personne qui est proche de vous et qui retend une main, mais qui vous pousse à prendre de la hauteur parce que vous souhaitez justement ici, avec la roue, changer ce qui était ancré depuis longtemps. Je prends l'exemple. Vous avez une connexion telle avec une personne, mais c'est passé quelque chose. Des disputes, des tensions, quelque chose qui vous a touché, les Sagittaires. Cette situation vous pousse à prendre de la hauteur. Ok, c'est bien. Et vous vous dites, moi je suis pour renouer avec cette personne, la retrouver, mais il y a comme une invitation à ne pas faire les choses de la même manière. Pourquoi cette justice? Elle vient justement trancher dans le but de rééquilibrer, mais d'une manière différente. Et c'est un défi ici. Le défi, c'est de pouvoir transformer cette relation. Ça ne veut pas dire qu'elle sera moins bien ou mieux, elle sera juste différente parce que vous aurez voulu à un moment donné qu'elle le soit. Et ça, c'est comme s'il fallait respecter votre choix. Voilà l'énergie que je ressens ici. Il peut y avoir une somme d'argent pour d'autres Sagittaires qui est prêtée ou donnée, que ce soit de votre côté ou de l'autre côté, par rapport à une amitié ou une personne. Une question d'argent ici. N'ayez pas peur d'imposer vos conditions, quitte à faire signer un papier, quitte à proposer des échéances, des mensualités, un échelonnement, pourquoi pas. Mais vraiment, le serpent et la lune, c'est pas une belle énergie. Ça nous parle d'illusion en fait. Ça peut nous parler de rêverie, d'une situation nébuleuse, mais elle est placée dans vos énergies positives. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dupe, que vous avez des antennes, que vous avez du flair et que vous allez agir en conséquence. C'est-à-dire mettre la balle dans votre camp par rapport à une situation. Moi, je parlais d'argent par rapport à une personne. Ça peut être ce fait d'imposer vos conditions ou de faire les choses en bonne et due forme. Mais ça peut être aussi l'idée de flairer quelque chose qui, comment on peut dire ça, qui ne sent pas bon et d'agir d'une bonne manière pour vous.
peut-être de refuser finalement, de dire bah non, j'accepte pas, je le sens pas, voilà, laisse-moi tranquille. Il y a cette idée-là qui ressort. Donc vous voyez, on a plusieurs situations ici. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, quand j'ai posé les cartes, j'ai quelque chose qui m'était venu de suite, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a peut-être un tout petit pourcentage d'entre vous qui est ici en lien avec un centre spécialisé, ça peut être un centre de dépressifs. Voilà, il y a des centres comme ça qui existent. Je n'ai pas les noms exacts. Bon, ça peut être ici l'idée de mettre fin à ce lien que vous avez par rapport à ce centre, justement parce que vous vous sentez mieux, parce qu'il y a une revanche sur la vie, et cette notion d'aller sur le succès, sur un mieux-être et sur un épanouissement. Voilà pourquoi je disais la fin et un commencement ici. Alors, l'univers, succès, réussite, harmonie, récompense. Bon, on est en plein dedans à chaque fois. C'est rigolo parce que la carte du tarot vient de dire ce que je vous ai annoncé avec ma lecture, là, juste avant. Alors, pour finir, on a le travail qui ne nous parle pas... alors, attendez. Excusez-moi, j'ai dû faire pause. Cette carte ne nous parle pas que de travail, ça nous parle aussi de continuer de s'investir. Mais j'ai l'impression qu'il y a une énergie qui est plus facile, plus fluide pour vous, les Sagittaires. Dans votre manière d'avancer ou peut-être de travailler. Il peut y avoir plus de plaisir aussi sur le plan professionnel. Alors, pour clôturer, on a le 3 de coupe. Et regardez, vous avez que des belles cartes, vous. Quelque chose qui nous parle de célébration, de fête, une victoire, la communication qui revient, cette notion de joie, d'amusement et de légèreté. Ce sont les maîtres mots de ce mois de novembre. Donc je maintiens qu'il y a une forme de succès, qu'il y a un avant et un après. En tout cas, vous allez vers le mieux-être. Voici pour vous les Sagittaires, je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.